Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial avec nous, le professeur Trita Parsi. Le professeur Parsi est un écrivain et militant d'origine iranienne. Professeur Parsi, bienvenue dans India and Global Left. Avec plaisir. Beaucoup de m'avoir invité. Je vous considère comme un spécialiste non seulement de l'Iran, mais aussi de l'Asie occidentale au sens large. Vous avez écrit presque autant sur Israël que sur l'Iran. Le génocide se poursuit en Palestine, et une famine brutale sévit non seulement à Gaza, mais aussi en dehors. Elle s'étend à Khan Younes et à d'autres régions. Nous avons assisté à une construction massive de colonies à Uran et dans d'autres zones de la Cisjordanie occupée, ainsi qu'à une escalade considérable de la violence des colons. Comment décririez-vous ce que fait Israël en Palestine? Ce serait intéressant. À ce stade, comme vous l'avez souligné, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un génocide. Plusieurs agences des Nations Unies sont parvenues à cette conclusion. L'association la plus importante de spécialistes du génocide vient de voter à 86% pour qualifier la situation de génocide. Et je suis de plus en plus convaincu que la question n'est pas de savoir si la CIJ déclarera Israël coupable de génocide, mais plutôt de voir comment le reste du monde réagira à cela. Et est-ce que cela va déchirer bon nombre de ces différentes institutions? La CPI est déjà soumise à une pression énorme, et il se pourrait que la CIJ le soit également. Et si cela se produit, que restera-t-il du système multilatéral actuel? Je tiens à souligner qu'il n'y a aucun argument pour que la CIJ ne les déclare pas coupables de génocide si c'est ce que montrent les preuves. Elle en a absolument l'obligation. Mais ensuite, la question est de savoir comment l'Occident réagira. Allez-vous sacrifier l'ensemble du système multilatéral, toutes ces institutions que les États occidentaux ont en réalité joué un rôle déterminant à créer, dans le seul but de permettre à Israël de continuer à commettre un génocide? Est-ce là l'intérêt des États occidentaux? Est-ce que cela compte plus pour eux que de disposer d'un système multilatéral fonctionnel qui garantit dans l'ensemble la réduction et la prévention des conflits lorsque c'est possible, et qui permet une collaboration collective face à des menaces communes telles que les pandémies et le changement climatique? Vous allez sacrifier tout cela pour protéger Israël alors qu'il commet un génocide. Ce sera probablement la plus grande épreuve morale et stratégique à laquelle l'Occident aura été confronté depuis des décennies. Et malheureusement, je ne suis pas convaincu qu'il fera le bon choix.